Fait qu'on rentrait dans des 4, des 6, on les flippait, puis souvent, ben, tu sais, il y a un client à l'autre bout de ça. Ah ouais. Fait que moi, j'allais les voir, puis je leur disais, tu sais, explique-moi un peu comment t'as fait, ça t'a coûté combien acheter l'immeuble, t'as mis combien pour les rénovations, combien tu vas aller rechercher, puis tout. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis je voyais les chiffres, puis j'étais comment, tu sais, je trouvais ça nice de le faire pour quelqu'un d'autre, parce que je voyais comme le potentiel. Là, je me suis dit, ah, pourquoi pas le faire pour moi? Fait que là, c'est là que à 19 ans, j'ai acheté mon premier immeuble. Salut toi, bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques. Je m'appelle Yannick Motor et chaque semaine, je m'entretiens avec des personnalités influentes pour en découvrir un petit peu plus sur leur parcours, leur personnalité et les défis qu'ils ont rencontrés. Si tu apprécies le podcast, je t'invite vraiment à partager l'épisode et aussi à t'abonner au podcast, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcast. Cette semaine, je recevais nul autre que Gabriel Arton-Routier, qui est un jeune courtier immobilier et aussi un investisseur immobilier. Et puis lui, il se concentre vraiment sur la partie investissement pour conseiller ses clients. Donc, malgré son jeune âge, il y a vraiment une belle feuille de route, un beau parcours, puis je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent t'inspirer dans ton parcours à toi. Si tu apprécies le podcast, ben, je t'invite vraiment à partager l'épisode et à t'abonner à la chaîne YouTube Yannick Motor et les leaders atypiques. Et sur ça, je te souhaite une super bonne écoute. Ciao! Hier, je te parlais que j'étais allé faire une conférence à Montréal puis tout, puis je suis habitué de faire une couple de conférences, mais j'ai jamais parlé devant 200 personnes. Puis hier, il y avait pratiquement 200 personnes. Puis on était 5 sur le stage. Moi, on dirait que j'ai plus de facilité de parler devant le monde quand je suis assis que debout. OK. Je sais pas pourquoi. T'étais-tu assis ou? Ouais, j'étais assis, j'étais un panneau puis tout. Comme sur un banc, genre? Ouais, ça, j'étais sur un banc, puis il y avait quelqu'un qui me posait des questions, puis tout, c'était le fun. Mais, tu sais, les premières secondes sont quand même relativement intimidantes. Ah, c'est clair. Puis après ça, ben quand... Tu sais, moi, je fais souvent une joke en partant comme pour casser la glace. Puis après ça, ben, tu sais, je veux dire, le monde rit, puis après ça, c'est moins stressant par la suite. Fait que je suis plus à l'aise, mais... Tu sais, même si je le sais que je l'ai déjà fait parler dans le public, que ce soit une salle de 30 ou 150 personnes, on dirait que j'ai tout le temps comme le petit stress, mais dans ma tête, je sais que ça va bien aller. On dirait que je parle mieux sur un stage que dans la vie en général. Je sais pas pourquoi. Ben, parce que tu mets un peu ton masque de vendeur, ou peut-être, comme Ouais. je dis, mais tu sais, moi, il y a de quoi par rapport à ça. C'est, tu sais, des fois, t'es stressé. En tout cas, je sais pas si t'as l'air d'un gars assez calme en général, là. Quand même, moi. Mais moi, je suis un gars plus anxieux, OK? Puis des fois, là, tu sais, il y a de quoi, il y a un événement que tu vas faire, mettons qu'on va dire c'est ça, là, que je m'en vais parler en public. À cette heure, ça me stresse quasiment plus parce que moi, j'ai été chanteur de groupe de métal, j'ai fait au-dessus de 100 shows, tu sais, dans des grosses salles, des petites salles, des fonds de bord que le monde s'en crissait, tu sais. Mais ça, le micro, ça me dérange plus. Tu sais, on dirait même que ça me réconforte parce que je sais que j'ai l'expérience. Mais exemple, je vais rencontrer un client, là. Tu sais, puis là, je sais qu'ils m'attendent. À cette heure, ça me dérange moins, mais les premières fois. Puis là, j'étais stressé. Puis je le savais que j'allais être stressé, puis tu sais, que ça allait paraître. Puis moi, ma phobie, c'était je veux pas que ça paraisse. Que T'sais, t'es stressé, ouais. ouais, c'est ça. Exact, c'est Mais comme ça on veut. te stresse encore plus Exact. de pas paraître stressé, ça. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, quand j'ai compris, garde, c'est de même que je vais réagir, ça va arriver. Puis après ça, tu sais, quand je l'ai accepté que j'allais être stressé au début, puis ça se peut que ça apparaisse, puis j'ai dit que c'est normal, puis après ça, ça va passer. On dirait que c'est moins pire parce que tu l'acceptes, puis tu roules avec, là, tu dis, OK, ça, c'est une étape normale. On va commencer, m'a être stressé, m'a peut-être un peu déparlé, puis ça va passer, puis après ça, je suis capable de continuer. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai tout le temps une bouteille d'eau dans les mains là, quand je suis sur stage. Là. Je sais pas pourquoi. Là. Genre, je prends de l'eau, on dirait que ça me déstresse. Mais c'est de prendre ton eau sans. sans Surtout si c'est stresser, une tu sais. petite bouteille qui fait. Hey, on a déjà starté le podcast. Je suis content qu'on ait starté de même. Je suis avec Gabriel Arton-Routier, courtier immobilier. Yes. Dans le fond, je vais faire une présentation avant le podcast, là, dans le montage. OK. Fait que je pourrais te présenter un peu plus. Mais pourquoi tu es là? Ben, premièrement, je trouve que tu es une personne intéressante. On a des. On est comme des bonnes connaissances, là. Border amis, on va dire. Là, on est allé jouer au golf ensemble. On se parle une fois de temps en temps. Ouais. Puis le but des leaders atypiques, comme je te disais, c'est de faire découvrir des personnalités de toutes sortes. Tu peux avoir un extrême d'un bord, un extrême de l'autre, du monde dans le milieu. J'aime bien les nuances de gris.
Fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton background, tu sais, de me dire d'où c'est que tu viens, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à être courtier immobilier. Tu sais, t'es très jeune là, Ouais. dans le domaine aussi, mais je pense que tu as un certain succès. Là, tu sais, je suis pas là à checker tes ventes puis tout, mais tu as l'air d'un gars qui a du succès quand même pas mal là-dedans. Comment ça a commencé pour toi tout ça, là, mettons, ta Ouais. jeunesse, puis... Ben dans le fond, mon père m'a tout le temps élevé d'une façon avec du recul que je suis comme ok ouais finalement c'est bon qu'est-ce qu'il faisait. J'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il disait, puis j'étais plus proche dans le fond de mon père parce que on avait plus d'affinité. Tu sais, je jouais au golf avec. J'ai travaillé en construction pendant 8 ans avant de faire le switch en courtage immobilier. Puis, tu sais, j'étais toujours plus proche de Travaillais-tu mon avec ton père. père? Ouais, c'est ça. OK. Il y avait une compagnie en construction. OK. Fait que OK. je travaillais pour lui, puis, tu sais, là, je disais, je dis 8 ans, mais c'est pas tout le Rapproche temps. le micro un petit peu. Ouais, c'est pas tout le temps à temps plein, là, parce que, tu sais, j'ai 22 ans, là. Fait que j'ai pas commencé à 14 ans, j'ai pas lâché l'école pis tout, là. J'ai fini mon secondaire. Après ça, j'étais allé Mais juste le fait de l'avoir proche de toi dans ta vie, tu sais, je veux dire, t'étais quand même confronté ou, tu sais, je veux dire, t'as apprivoisé la vie d'être en business. Il est en business, Ouais, ton ben père? oui, il est en business, puis c'est ça qui m'a aidé. Mais tu sais, au niveau monétaire aussi, financier, tu sais, à partir d'un certain âge, tu sais, il m'a fait comprendre c'était quoi la vraie valeur de l'argent. Puis, tu sais, ça, je le remercie aujourd'hui parce que je vois souvent des gens tu sais, de mon âge, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a nécessairement cette maturité-là, puis ce mindset-là d'être en affaires à cet âge-là. Tu sais, souvent, Non. tu sais, j'ai perdu beaucoup d'amis parce que ils aimaient mieux fêter, aller dans des bars, puis tout, puis je veux dire, c'est bien correct, là. Ouais, Je veux quand dire, j'avais 22 ans, on ben oui, n'aurait sûrement c'est pas ça. été amis. Exact. Il y en a probablement qui vont faire ça jusqu'à 25 ans, 20, 30, voire 30 ans, puis après ça, ils vont se découvrir, puis c'est bien correct. C'est juste que moi, je l'ai fait plus tôt dans ma vie, puis c'est bien correct de même. Mais ces gens-là, tu sais, je veux dire, Il y d'abord, aurait, sûrement que ces gens-là, ils auraient aimé ça de l'apprendre avant, par contre. Tu sais, comme tu dis, oui, tu sais, c'est quelque chose qui t'a été enseigné par ton père. ouais, Puis, ouais, tu sais, par ta famille, tu sais, la gestion des finances, tu sais, puis pas flouber ton cash au ouais. bord. Mais il y a bien Mm. du monde, tu sais, qui se disent, ouais, j'aurais peut-être pu le faire 4-5 ans de moins, puis ça aurait fait pareil, là. Mais c'est ça. Tu Moi, sais, je c'est voyais bon, pas là. tu sais, le bénéfice d'aller au bar, tu sais. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un quand même. Ben, je suis plus comme semi-introverti, extraverti. Tu sais, je suis très social, mais en même temps, tu sais, j'aime ça faire mes affaires de mon côté aussi. Puis moi, aller dans un bar puis se saouler avec des gens que je connais pas, c'est pas mon trip. Tu sais, moi, je vais inviter 4-5 personnes chez nous. On va jouer à un jeu de société, on va écouter de la musique, on va écouter le hockey, on va parler de business. Puis moi, ça, c'est des belles soirées pour moi. Tu sais. Fait qu'on n'est pas dans le même game, tu sais, Ah ouais. dans un certain sens. Puis c'est bien correct de même. Puis ma blonde, elle a. En tout cas, je dirais pas c'est qui nécessairement, mais on a une connaissance que son père paye tout pour elle. Elle flaube les cartes de crédit à son père, puis je veux dire, elle se vend quasiment de ça, puis c'est Hmm. quand, ouais, j'ai bien de l'argent, j'ai bien de l'argent. Elle travaille pas. Tu sais, puis là, après ça, tu réalises, puis moi, personnellement, je trouve que c'est plate pour elle, mais dans un sens, je veux dire, c'est pas nécessairement de sa faute, c'est plus potentiellement l'éducation qu'elle a eue Ouais. derrière ça, dans le sens que si ses parents l'avaient éduqué, c'est quoi la valeur de l'argent, puis qu'elle avait vraiment travaillé, puis que son père lui aurait dit, par exemple, ben, gars, avec cet argent-là, tu vas pouvoir t'acheter qu'est-ce que tu veux, t'as plus mes cartes de crédit, je t'achète plus qu'est-ce que tu veux, t'as pas le char de l'année, t'as pas, tu veux un Sea-Doo, ah ben tu l'auras pas, tu sais, je veux dire, je veux dire, à un moment donné, c'était n'importe quoi, là, elle foulait sa carte de crédit à chaque semaine, puis son père disait rien, là. Hmm. Fait que, à quel point tu es en train comme de détruire un petit peu l'éducation de ta fille ou ton gars en faisant ça, tu sais. Hmm. C'est avec un pas de recul, tu vois que l'éducation, ça a tellement un impact positif ou négatif sur ton enfant, là. Ouais, 100%. Mm. 100%. Puis tu sais, des fois, tu sais, le monde, là, qui... Le monde qui sont partis de rien, là, souvent, là, c'est parce qu'il y avait rien. Tu sais, tu remarqueras, mettons, les personnes à succès qu'on Ouais. entend leur affaire et disent ils ont manqué de ça quand ils étaient jeunes. Tu sais, tu sais, souvent, moi, pour en avoir des enfants, puis, tu sais, j'aime mieux qu'il en manque un peu qu'il en ait trop. Tu
sais, j'aime mieux qu'ils. Puis, tu sais, ils sont super gâtés, là. Je te dis pas que j'ai pas mes faiblesses, moi aussi, à mes heures, parce que, veux pas, dans notre subconscient, quand on a des enfants, on veut leur donner ce qu'on n'a pas eu. Tu comprends tout ce que je veux dire, tu sais? Fait que, des fois, t'es mieux de pas trop en avoir, tu sais, que ça soit plus tough. Puis, souvent, moi, j'ai des conversations avec, surtout avec mon plus vieux, là, qui va avoir 15 ans, c'est comme, man, t'es un gars, là, premièrement, là. Puis, tu sais, telle affaire, des fois, il me parle de des affaires poches qui arrivent dans la vie, puis que, tu sais, il essaie de s'en sortir, puis, tu sais, puis je dis, enligne-toi, là, parce que y a personne qui vient te sauver, là. Y a personne qui vient te sauver, là, puis en plus, toi, t'es un gars, t'es un homme blanc, tu sais. Privilégié. Ben oui, tu sais, ben c'est vrai qu'il ouais, est, mais c'est vrai, je veux dire. Tu sais, je veux dire, puis en plus, t'es né au Québec, tu sais, t'es né à une place où est-ce qu'il y a vraiment, tu sais, de l'égalité, que tu peux partir de rien, justement, puis, tu sais, te monter une carrière si c'est ça que tu veux. Fait que, tu sais, mais si t'as des problèmes, il y a juste toi là, tu sais. Fait que, moi, je vais t'aider si je suis là, mais je serai pas toujours là. Fait que, tu sais, en même temps, cette personne-là... tu sais, c'est ça à Québec, là, tout à l'heure, on jasait un petit peu là, de business avant le podcast, mais tu sais, souvent, tu regardes à Québec, puis les gens qui ont du succès se font vraiment comme haïr à Québec. Tu sais, comme par exemple Olivier Primo. Là. Ouais. C'est sûr, c'est parce que son père est riche ou quoi que ce soit, mais on dit souvent que la richesse... Il s'assume tellement, moi, c'est ça que je trouve malade. Ouais, mais c'est correct quand même, mais tu sais, on dit souvent la richesse saute une génération parce que justement, le fils il est né avec beaucoup d'argent, ben, il va en profiter, il travaillera pas ou quoi que ce soit, mais tu sais, lui, il a quand même eu les guts de starter des business, essayer, puis je veux dire, ça a fonctionné, mais si ça l'avait échoué, je veux dire, le monde... il aurait rien dit. Là. Ben, j'aime beaucoup Olivier Primo. Moi, moi aussi, je le trouve nice. C'est un bon modèle. C'est sûr que lui, il joue sa controverse. C'est un expert du marketing. Là. Ouais, exact. Il connaît la game des médias sociaux, puis il joue ça à côté. Il utilise son père comme, justement, controverse. Là. Ouais, c'est ça. Il a fait un livre là-dessus. Ben ouais, c'est ça. Il dit « Mon père est riche » ou c'est à cause ça. que ton père est riche. En tout cas, mais je l'ai lu, son livre, je l'ai acheté. C'est excellent, là, mais tu sais, si on en revient je vais pas trop m'égarer là, avec ton parcours. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, j'étais en construction avec mon père. On faisait de la finition intérieure. Fait qu'on on rentrait dans des 4, dans des 6 logements. Puis on flippait ça. Puis je veux dire, je voyais le potentiel. Surtout la peinture à la fin. Là, c'est tellement underrated la peinture. Je veux dire, tu rentres dans un immeuble qui a l'air tout magané, tu replates les murs, tu repeintures à grandeur, on dirait que ça donne un vent de fraîcheur. Puis je vais te raconter quelque chose justement sur mon premier investissement immobilier. Puis honnêtement, tu vas voir les chiffres, là, sont incroyables. Là. Fait qu'on rentrait dans des 4, des 6, on les flippait, puis souvent, ben, tu sais, il y a un client à l'autre bout de ça. Ah ouais. Fait que moi, j'allais les voir, puis je leur disais, tu sais, explique-moi un peu comment t'as fait. Ça t'a coûté combien acheter l'immeuble? T'as mis combien pour les rénovations? Combien tu vas aller rechercher? Puis tout. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis je voyais les chiffres, puis j'étais comment. Tu sais, je trouvais ça nice de le faire pour quelqu'un d'autre, parce que je voyais comme le potentiel. Là, je me suis dit, pourquoi pas le faire pour moi? Fait que là, c'est là que j'ai, à 19 ans, j'ai acheté mon premier immeuble. Okay. C'était un petit duplex, pas loin d'ici, sur Racine, dans le fond. Juste à côté. Puis c'est ça. J'ai acheté ça. Dans le fond, j'ai eu un cashback de la banque. J'ai mis 13 000 $ de mise de fonds. Ils m'ont donné un cashback de 20 000. Fait que c'est comme s'ils m'avaient payé 7 000 pour l'immeuble. Ouais. Puis avec ces 20 000-là, j'ai refait le soffit parce que c'est un vieux soffit de bois. J'ai les fenêtres, je les ai mis noires. Ben justement, je suis allé en peinture un peu. Fait que, tu sais, extérieur. Fait que je l'ai lavé. Je l'ai dégraissé, je l'ai repeinturé, j'ai tout fait ça moi-même. C'était comme bleu, genre de bleu foncé, tu sais. À l'intérieur ou à l'extérieur? Ok, à l'extérieur. C'était pas beau, là. C'était comme tout sombre, ça avait l'air petit pis tout. Fait que j'ai mis ça gris, je pourrais t'envoyer des photos là, si tu veux les mettre dans le podcast. Là. Mais c'est vraiment beau, là. Fait que dans le fond, tu sais, le soffit, j'ai changé ça. Il était rose, j'ai mis du soffit noir, j'ai mis des lumières automatiques. Fait que dès qu'il fait sombre, ça l'ouvre, c'est vraiment nice. Après ça, j'ai mis ça gris avec le crépi beige. Tu sais, ça donnait vraiment un effet plus moderne.
Sinon, toutes les rampes, j'ai changé, je les ai mis noirs aussi, vraiment plus pour les mettre modernes. L'intérieur, on est rentré là-dedans. Ah, c'était dégueulasse quand je suis rentré là-dedans. Il y a des trous dans les murs. Là. Mais j'ai vu le potentiel. Là. OK. Tu sais, le beau-père disait ah non, achète pas ça ou quoi que ce soit. Mais moi, je voyais le potentiel, je voyais la grosseur des unités. Puis j'étais comme, hey, boy, ok, c'est grand, c'est un 5,5 puis un 4,5. Puis c'est genre Hey, ça 1000 se loue pieds, bien, là. ouais, 1000 pieds carrés chaque. Puis je veux dire, c'est à côté de tout. Là, fait que c'est vraiment un prime spot. Puis Puis quand t'as des 5,5, là, tu sais, je veux dire, ça se loue bien. Tu sais. ben oui, ça Tout se le loue monde veut avoir, de tout le même. monde veut se louer un 5,5, là. Tu sais, Ouais. il y a une certaine rareté, tu sais, dans l'équilibre ça. des grosseurs de logement. C'est plus des familles aussi qui louent ça avec des enfants. Fait que souvent, ils sont plus stables. Puis ils payent mieux que, mettons, des 3,5 ou des affaires de même. Ouais. Fait que moi, je voyais le potentiel de ça. Je te dis, je pense que j'ai passé la mop là, 10 fois, là, puis l'eau était encore noire. Là. C'était dégueulasse. Fait que finalement, on a tout nettoyé à l'intérieur. Ok, c'était, pour vrai, je pense qu'on a passé comme une couple de jours à nettoyer. Là. Après ça, on a tout repeinturé. On est rentré en haut, on a habité là. En bas, le locataire est parti. On a changé le plancher, on a tout repeinturé au complet. Fait que dans le fond, c'est comme si on avait fait un flip de la propriété. C'était une bâtisse qui avait été rénovée dans les alentours de 2000. Fait que c'était la mode Quand des. même, La ça mode fait comme des- 3-4 ans, ça? 4 ans à peu près? 3 ans? Dès que j'ai acheté ça, Ouais. ouais, environ, ouais. Puis, tu sais, c'était la mode des cuisines brunes, un peu. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'était sombre. L'appartement dans le sous-sol, mais, il était sombre aussi. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de fenêtres. Puis les murs étaient noirs, bleus, puis tout. Fait que là, moi, j'ai tout mis ça comme un genre de petit gris pâle. J'ai repeinturé le plafond, puis le plancher au sol, je l'ai refait. Puis, je veux Tu dire, l'as gardé ou tu l'as vendu? ben là, je l'ai refinancé. Je pense que ça m'a coûté. Ok, je comprends. J'ai changé les chauffe-eau et tout. Mais au total, je pense que ça m'a coûté comme 15-20 000 faire ça. Là. Ok. C'est pas grand-chose. Là. Puis je l'ai payé 260 000. Là, tu vas me dire, ouais, 260 000 pour un duplex, ça n'existe plus. Là, non, ça n'existe plus. Mais. Disparu en ouais, 3 c'est ans. ça. Non, ça n'existe plus pas en tout. Là. Mais pour ça, t'as juste le terrain. Maintenant, vaut ça. Là. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, je l'ai refinancé à 360 6 mois plus tard. Fait que dans le fond, c'est comme si j'avais fait la banque. 100 000. Morgan. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai refinancé, j'ai racheté un autre bloc. J'ai racheté une coupe d'affaires. J'ai acheté aussi un immeuble incendié sur. Mais quand tu l'as ramassé, Chester. ça devait être quand même pas mal. Tu sais, comment tu m'en parles, là, c'est c'est les moins attrayants de la gang si t'es pas allumé, là. Tu sais, Mais je voyais le potentiel parce que ça faisait un méchant bout qui était sur le marché. Puis, tu sais, les photos, c'était des. Il y avait comme 4 photos. C'était pris avec un téléphone cellulaire. Puis la courtière, c'est une vieille madame. Tu sais, je suis courtier, là. Je vais pas dénigrer la job des autres. Là. Mais tu sais, on s'entend que si tu prends des photos 4K avec un photographe qui te coûte 250$ pour le listing, ou tu prends 4 photos que genre tu vois même pas le potentiel. Tu sais, mettons, là, on a une salle ici. Là. C'est comme si j'allais à l'autre bord de la table puis je prenais le mur. Là. non, Tu c'est sais, ça. tu vois pas la salle. Non, là. non, Je c'est veux dire, ça. tu vois pas le c'est ça. potentiel de la salle. Moi, Des je fois, me tu suis- checkes des photos dans des places, Ouais. tu dis, tu sais, c'est tellement pas vendeur. Tu sais, il y Ouais. a un côté marketing à ça là, qu'il faut que tu développes. Là. C'est ça, exact. Là, je voyais comme le potentiel de l'immeuble sur l'affiche avec la grosseur des logements puis tout. Puis je me suis dit, ah, je vais aller le visiter quand même. Quand je suis allé visiter, je me suis dit, ah, crime, c'est pas pire tu sais, pour la grandeur. Puis quelqu'un qui achète un immeuble à revenu, maintenant, c'est pour justement aller chercher un certain cash flow. Tu sais. Fait que nous autres, en étant propriétaires occupants, on a augmenté les loyers. Puis je veux dire, c'est bien. Là, on a passé ça de. En bas, il était 860. On l'a monté à 1220. Puis en haut, il était 995. Il n'y a rien inclus là-dedans. Puis là, il était à 1500. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. C'est le fun qu'il y ait. Ça se paye tout Ça seul. l'a aidé, par contre, tu sais, c'est quand même. Tu sais, t'as fait un bon. Un estifi de bon deal pour starter, pour vrai. Puis, tu sais, avec aussi l'augmentation du prix des maisons, puis tout, là, Ouais. Fait que là, toi, tu t'en es servi finalement pour faire boule de neige, puis investir dans. Mais toi, à quel moment que tu te dis, hey, je pourrais vendre des maisons? C'est quoi la progression de ça? Ben, je faisais mon cours quand j'ai acheté mon premier immeuble. OK. Toi, t'avais ça dans la tête, tu sais, finalement, t'étais en construction, tu te disais, hey, je pourrais vendre des maisons. Ouais, c'est ça, exact. Puis, parce que de base, mon objectif, c'était de me partir un parc immobilier. OK.
Puis je trouvais que vendre des maisons en même temps, c'était bien. Puis je trouvais ça intéressant aussi, tu sais, le côté entrepreneuriat, que oui, tu choisis ton horaire, mais tu sais, tu as un potentiel illimité, là, Ouais. dans un certain sens. Fait que ça, je trouvais ça quand même intéressant. Tu peux jouer au golf. Exact, c'est ça. Tu sais, en construction, c'est difficile. Quand tu de commences jouer à au 7 golf, heures, hein. c'est dur de jouer au golf. Exact, c'est ça. Fait que Avant de commencer. exact. Fait que c'est un peu un mélange de tout ça. Quand j'ai commencé, tu sais, j'ai fait des erreurs en immobilier au niveau de l'investissement. Là, je me suis dit, pourquoi pas aider les jeunes qui, eux, parce que moi, j'aurais voulu, tu sais, avoir un certain support, tu sais, avoir un courtier qui était comme spécialisé là-dedans, qui m'aurait montré des chiffres. Tu sais, tout cet alentour-là, c'était comme un manque là-dedans. Puis moi, je me suis dit, pourquoi pas combler ce manque-là? Fait que les jeunes Tu veux investisseurs... dire, les chiffres pour toi, c'est par rapport au prix de vente de la maison? Ben, tu sais, j'ai acheté un immeuble. Ou par rapport aux chiffres, mettons, Ouais. d'un courtier? Non, je parlais plus les chiffres de l'immeuble. Ok. OK, mettons, sur 100% de l'immeuble, je l'ai acheté puis je savais peut-être 30% des informations. Ouais. Tu sais, j'étais arrivé au notaire, j'ai su au notaire avec le nouveau certificat de localisation qu'il y avait une certitude de passage, il y avait une certitude de déneigement, il y avait plein d'affaires que je savais pas. Fait que probablement ça aurait impacté le prix que j'aurais offert aussi. Fait que tu sais, c'est des petites choses de même que je me suis dit, tu sais, avoir su, j'aurais aimé ça comme vraiment être comme encadré de A à Z. Puis là, Tu t'es dit, j'aurais pu être mieux encadré, puis moi, je pourrais encadrer le monde, tu sais, comme ça irait exact. mieux pour eux autres. Là. Fait que là, tu sais, la majorité de ma clientèle, c'est des investisseurs qui veulent justement grossir leur parc. Puis là, je me suis comme associé avec Guillaume Taché, qui est courtier hypothécaire, qui est spécialisé également là-dedans. Puis là, notre objectif, c'est d'aller chercher comme une part du marché, les deux ensemble, justement. Puis ce qui est intéressant, c'est que les clients qu'on travaille ensemble maintenant, on leur fait un plan de match sur 5 ans. Dans le fond, sur 1, sur 3, sur 5 ans. Tout dépendant, c'est quoi qu'ils veulent. Il y a des clients qui viennent nous voir parce que comment on veut juste 2-3 immeubles, puis on veut dealer avec ça. Puis il y en a d'autres qui sont comme, tu sais, moi je veux comme grossir une liberté financière avec ça. Mais la question, c'est oui, tu peux le faire, mais c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour te rendre là? C'est ça que souvent que les gens ne savent pas. Tu sais, je te dis comment tu fais pour investir en immobilier. Tu achètes une maison, tu rénoves, tu refinances. Oui, c'est beau le dire, mais le faire, c'est différent. Je veux dire, c'est complètement différent. Puis c'est quoi les étapes pour le faire? T'sais, si tu achètes un 6 logements, c'est quoi les méthodes de financement que tu peux obtenir? C'est quoi la mise de fonds que tu as? Avec la mise de fonds, on va être capable d'aller chercher beaucoup plus d'informations. Puis d'avoir un encadrement comme vraiment global. Puis de dire, parfait, tu veux t'acheter un duplex là, puis tu veux t'en racheter un l'année prochaine, voici ce qu'il faut que tu fasses pour être capable d'en racheter un l'année prochaine. Puis c'est ça qu'on est en train de bâtir ensemble. Puis je veux dire, ça va bien, les clients sont vraiment satisfaits. Puis tu vois que ça donne une certaine confiance aux clients. Puis ça devient du repeat business. Là. Ouais, puis tu sais, je voulais toucher un point avec toi. C'est que, tu sais, dans le fond, là, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que tu es là-dedans. Puis là, tu sais, c'est quand même. Puis on te voit beaucoup aussi. Tu sais, tu fais beaucoup de marketing réseaux sociaux. Ouais. Puis tu sais, t'as l'air d'un gars qui est capable d'aller chercher de la business en masse. Mm-hmm. C'est rare. Souvent, là, ce que tu entends des courtiers immobiliers quand ils commencent, c'est qu'ils sont pas capables de s'en trouver des clients. Fait que c'est pour ça que le 3/4 lâche après 2 ans, ils ont presque pas de clients. Puis c'est d'aller chercher les clients. Puis tu sais, c'est un peu comme un océan de monde. Là, le monde veut l'être avec les grosses équipes. Fait que c'était quoi ton mindset par rapport à ça? T'es plus de la génération réseaux sociaux aussi? C'est ça, exact. Fait que ça m'a aidé. Puis ce que je me suis dit en partant, je me suis dit, moi, je veux y aller all-in. Je veux réussir dans le domaine. Fait que j'ai pris une formation. C'est LPM Training. C'est Louis-Pierre Mercier, je sais pas si tu connais, là, qui donne ça. Vraiment un gars sharp. J'ai fait sa formation, puis au niveau des réseaux sociaux, moi j'étais confiant. Là, de base, il me disait, OK, on va ouvrir tes réseaux sociaux, puis on va voir si c'est bon ou pas. Fait que là, moi, j'étais comme, tu veux dire au début? Ouais, avant la formation. Okay. Ouais. Puis là, j'étais comme, d'après moi, tu vas être content. OK, on va critiquer ton profil, voir ce que ça dit. Là, ouais, exact. Okay. Puis c'est ça, ça faisait une couple de mois, j'avais fait une couple de transactions, puis tout, puis c'était correct. Là. Fait que
je bâtissais comme mon profil de réseaux sociaux comme en courtage immobilier. OK. Puis un peu comme il disait, parce que il y avait une couple de formations gratuites que je suivais, puis je me basais un petit peu là-dessus. Puis là, à un moment donné, il a vu mon profil, puis il m'a ramassé, là. Il m'a ramassé, là. Mais tu sais, tu le sais pas, mais quelqu'un qui... Tu sais, je veux dire, Facebook, c'est comme Google, là. Tu sais, Ouais, quelqu'un 100%. qui va dire « Ah, Yannick Motor, faux maire ». Il va mettre ça sur Facebook. Après ça, il va voir ton profil. S'il voit juste que tu es en train de brosser tout le temps, il va faire ouais, peut-être que je ferai pas affaire avec lui. Tu sais. Fait que là, tu sais, moi, je suis jeune. Fait que j'ai des photos. Je suis né avec ça. Fait que j'ai des photos de avec moi quand 13 ans et j'avais demi, 12 là, ans, 13 ans. Tu sais. Fait que, tu sais. En plus, on était plusieurs dans l'appel. Il faisait chaque profil. Là, à un moment donné, il fait OK, ouais, cette photo-là, faut que tu supprimes ça. Cette photo-là, faut que tu supprimes ça. Cette photo-là. Ah, mais là, comment c'est même pas toi, genre. Tu sais, avant, on se taguait sur les photos. Je sais pas si t'as connu ça, là, dans ce Ben oui, monde-là. ben oui. Hey, même, il y Ouais, a le des monde, posts, là, des fois, ben ça oui. réapparaît là, sur mon fil, genre. C'est une photo de quelqu'un 2008, d'autre, mais là, il quelqu'un tag. dit 2008, puis là, quelqu'un dit ah, mettons, justement, t'as fait le party, mais il y a une affaire drôle qui est ressortie de cette soirée-là, puis là, tu te fais taguer là-dessus. Hey, tatati. Ouais, ben c'est ça. Fait que, bref, moi, encore aujourd'hui, tu sais, des fois, je vois des posts de 2014, puis je suis comme, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, j'ai supprimé au fur et à mesure. Mais là, maintenant, tu rentres dans mon profil, puis, tu sais, tu vois des photos de voyage, des photos de golf, des photos de hike, des photos d'immobilier, des photos avec ma famille, des photos avec mes amis les plus proches. Fait que, tu sais, tu vois vraiment comme la personne que je suis en tant que telle. Aujourd'hui, tu sais. Fait que la personne qui va connecter avec mes photos de golf, je vais déjà avoir une longueur d'avance avec lui. 100%. Les personnes qui aiment faire du hike, je vais avoir une longueur d'avance avec lui. Puis les gens, tu sais, de base dans l'information, ce que j'ai appris, c'est que les gens veulent savoir t'es qui autre que être courtier immobilier. Fait que si tu fais juste du 100%. contenu, puis des posts genre hey, y a-tu quelqu'un qui cherche une maison, puis tous les gens, c'est redondant, puis les gens au final vont juste lâcher. Là. Fait que t'es qui en tant que personne, puis... Puis si tu le montres pas, c'est parce que, tu sais, comme tout le monde s'est fait vendre un frigidaire par un... Tu sais, tout le monde s'est fait vendre de quoi qu'il n'y avait pas besoin à un moment donné par un bon marketing, mais Ouais. tu sais, tout le monde s'est fait fourrer. Tout Ouais. le monde est, tu sais, à cette heure l'Internet, tout le monde est un peu, pas craintif, mais tu sais, tu sais, je veux dire, je veux savoir t'es qui, là. Tu sais, je veux faire confiance à toi, là. Tu sais, pas juste... Ouais, mais c'est ça, t'es qui en tant que personne, puis C'est ça. souvent... Tu sais, j'en parlais hier lors de la convention, mais c'est d'aller chercher des points en commun avec les gens. Quand tu arrives, par exemple, j'arrive en rendez-vous d'évaluation avec un client, puis je vois qu'il y a un sac de golf dans son garage. Tu sais, je dirai pas rien, là. Je Tu veux vas dire, dire, hey, t'es un fan de ah golf? oui, crime, t'es un fan de golf, ouais, tu joues pas mal, tu sais. Je veux dire, t'es-tu membre à quelque part, tu sais, on pourrait aller jouer au golf à un moment donné, tu sais. C'est juste une façon de connecter avec le monde. Ben Tu sais, oui. même pas de business, là. La On personne, s'entend, elle va tu être surprise que tu aies dit ça, puis ça va faire un point en commun Ah ouais, direct. Puis 100%. après ça, tu l'attaches, puis je veux dire, cette personne-là va être comme déjà un petit peu plus fidélisée qu'avant parce que tu as un point en commun avec. Puis c'est de cette manière-là, moi, que j'ai comme bâti un peu ma business. Là. Fait que beaucoup les réseaux sociaux, tu sais, je pose 365 jours par année, puis je trouve que c'est important. Quand tu poses pas nécessairement, tu perds un certain engagement. Puis là, tu vas dire, ouais, mais tu te bases là-dessus, tu sais. Oui, je me base là-dessus pour aller chercher de la clientèle, mais je veux dire, les réseaux sociaux, ça, tu sais, je veux dire, ça fait partie de nos vies actuellement, tu sais. Ouais, c'est la TV. C'est ça, C'est la nouvelle TV, Ouais. c'est ça, là, tu sais. Fait que les gens, tu sais, quand ils ouvrent leur téléphone, ils me voient. Quand ils ouvrent Facebook, ils me voient. Quand ils ouvrent Instagram, ils me voient. Quand ils ouvrent TikTok, ils me voient. Ils me voient partout. Puis, je veux dire, au final, c'est pas la quantité de vues qui compte, c'est juste la constance. Parce que t'es mieux d'être toi-même puis de faire une vidéo qui va générer 500 vues que de ne pas être toi-même, de t'inventer quelque chose puis de faire 4 millions de vues. Parce que les personnes, quand ils regardent t'es qui réellement, ils vont s'attacher à toi puis ils vont vouloir faire affaire avec ce qu'ils voient. Fait que si t'es pas toi-même, ben au final, puis après ça, ils te voient en vrai puis que t'es pas la même personne, ils vont faire OK, ouais, peut-être que... Mais ça te met de la pression supplémentaire aussi. Ouais, Tu sais, c'est si ça. t'as commencé à bullshiter sur ton image, puis là que tu rencontres le monde, puis là t'es obligé de faire semblant encore, hey man. Tu sais, on parlait Ben, t'es pas bien, là. Mais non, Non, Chris, non. hey, à un moment donné, tu t'es tout le temps en arrière de ton masque, là. Tu sais, tu te sens pas, je sais pas, là, moi.
Puis ça, c'est un peu le début de ma théorie des leaders atypiques, justement. Tu sais, mon épisode numéro 1 que j'avais fait pour expliquer le concept, c'est ça, je disais exactement ça. Je disais, tu sais, t'as aussi bien d'être authentique dans la vie, puis, tu sais, pas avoir peur de ce que t'es. Puis montre-les, puis regarde, le monde qui aime ça, tant mieux, puis le monde qui aime pas ça, tant pis, man, tu sais, c'est pas grave. Si on n'est pas fait pour fitter ensemble. Mais tu sais, c'est juste plus léger, là. Tu t'as pas besoin de te cacher, tu t'assumes, tu fais ce que tu veux, puis le monde qui vont connecter avec toi, ils vont connecter avec toi, là. Tu sais, si t'essayes d'être quelqu'un d'autre pour connecter avec quelqu'un qui connecterait pas avec toi, puis là, après ça, il arrive devant toi, puis il connecte pas, Ben, c'est ça. ça sert à rien. Ça sert à rien. Puis de bâtir des relations, honnêtement, tu sais, avant d'être courtier immobilier, j'ai comme commencé à développer avec des clients, des futurs potentiels clients, même avant que je sois courtier. Puis j'ai ajouté des personnes sur les réseaux. J'ai ajouté des courtiers immobiliers, peut-être dans d'autres régions, quoi que ce soit. Je regardais qu'est-ce qu'ils faisaient tranquillement, puis j'ai commencé à m'adapter à la future vie que j'allais avoir nécessairement. OK. Puis, tu sais, je faisais des contacts. Puis quand j'ai commencé en tant que courtier immobilier, ben, j'avais déjà des courtiers à l'extérieur qui me référaient des clients à Québec. Non, t'avais déjà un début de réseau de fête. C'est là, ça, fait exact. que Fait que mon réseau m'a beaucoup aidé. Puis, tu sais, j'étais allé vraiment comme pousser loin. Fait que là, j'ai de la business qui rentre de comme 5-6 personnes comme à l'extérieur de Québec. Puis 2-3 personnes, je veux dire, qui à l'intérieur de Québec, qui me réfèrent de la business qui sont pas nécessairement courtiers immobiliers. Ouais. Puis ça, ben, ça m'aide de base. Ben, ça me fait un certain comme roulement. Puis en plus de ça, ben là, tu as mes réseaux sociaux. Puis je veux dire, les réseaux sociaux, souvent, on pense que on va. Mais c'est pas ça que tu closes. Tu sais, le monde, ils disent, Non. je vais closer avec les médias sociaux, mais non, Ben, c'est juste. tu closes, mais tu closes au long terme. Je veux dire, la personne, comme je te disais tantôt, tu sais, elle va voir, elle va tout le temps te voir. Puis à un moment donné, quand elle va être prête à acheter, ben, elle va te contacter. C'est pas avec une vidéo que tu Non, vas c'est closer. Puis souvent, tu sais, avec le temps, j'ai réalisé que c'est pas des gens que tu connais pas que tu closes avec les réseaux sociaux. Souvent, c'est les amis d'amis Ouais. ou des connaissances qui probablement n'auraient jamais fait affaire avec toi. Fait que oui, en tant que tel, ça fonctionne bien. Ça fait juste fidéliser ton cercle, puis englober vraiment l'alentour de ton cercle. Ben moi, ma théorie, c'est que c'est le. Tu sais, dans le marketing, ils disent 8 à 12 interactions avec quelqu'un pour avant qu'il t'appelle. Fait que, tu sais, exemple, dans tout ce qui est marketing puis publicité, ben, faut qu'il entende ton. Faut qu'il y ait 8 à 12 interactions avec toi. C'est un email, c'est un téléphone. 8, Ben, c'est 8 à 12, mais sauf qu'avec ça, tu montes beaucoup plus vite parce que, tu sais, je vais me prendre moi comme exemple. Moi, je faisais pendant la pandémie, j'avais commencé à faire des chroniques sur nos produits sur LinkedIn. Puis, nous autres, t'as vu un peu la shop, là, tu sais, Je l'ai même pas, ces réseaux sociaux-là. LinkedIn, ben, tu sais, c'est plus un B2B, puis moi, je suis en B2B, là. Ok, Je travaille avec des imprimeurs, des boîtes de graphisme, puis tout. Fait que LinkedIn, j'ai bâti ce réseau-là, mais à tous les semaines, je faisais une chronique sur nos produits. Puis là, je me disais, tu sais, regarde, j'ai une belle personnalité, tu sais, je suis énergique, positif, puis le monde aime ça. Tu sais, quand je fais de la business avec le monde, ils reviennent pas. C'est sûr qu'ils reviennent parce que t'as des beaux produits, puis c'est important, la qualité, puis tout, mais ils veulent faire affaire avec toi parce que c'est pas compliqué, ça va bien, c'est fiable. C'est vrai, tu sais. ouais. Le processus aussi. Ouais. Ben, Fait que c'est un peu la même affaire. Là. Fait que là, moi, je m'étais dit, je vais faire ça parce que je monte au monde, tu sais. On bypass ça, là. Je veux pas que tu viennes essayer une fois parce que t'as besoin du service puis t'as pas le choix puis tu t'en rends compte. Tu sais, je veux te le monter upfront. Upfront que tu vas avoir accès à ça, ça va être facile pour toi puis tout. Puis plus que ça a été, plus c'est ça, je me suis rendu compte, c'est que le monde, tu sais, il connecte avec toi. Fait que tu lui parles une fois au téléphone ou tu l'ajoutes sur LinkedIn. Puis après ça, tu lui fais une soumission, mais tu sais, t'as déjà tes 12 interactions de fait avec parce qu'il t'a vu 10 fois sur le réseau. Même si tu y as parlé juste 2 fois en réalité. Fait que tu vas plus vite dans ton 8 à 12. Puis c'est un peu ça que ça fait aussi, là. Ouais, tu vois, c'est en ma courtage théorie de immobilier, marketing. ils disent de lâcher après 7 fois. OK. Il en manque une. Pour pas spammer. Là, tu me dis 8 à 12. Ben, tu sais, 8 à 12, c'est global en fonction de tout, là. Fait que ça fait un équilibre. Tu sais, si t'as un email... Tu sais, si ça fait 7 fois que tu relances ton client puis il te revient jamais, ben là, ça, c'est une autre affaire. Ouais, ben ouais, c'est ça, exact. Là, là, c'est un contact direct avec quelqu'un. Je comprends ce que tu veux dire. Mais Ouais. tu sais, les 8 à 12 interactions, c'est dans le marketing. Tu sais, c'est dans la pub que tu vois. Tu vois une pub, je sais pas moi, d'un syndic de faillite parce que t'as des problèmes financiers. Tu sais, tu l'entends 12 fois, c'est plus ça, là, tu sais. OK. Ouais, mais c'est... Donc, c'est une façon de voir ça, là. Mais moi, je suis pour
mettre ma personnalité de l'avant. Puis, tu sais, le monde qui connecte, là. Tu sais, ils voient quelque chose en toi que toi, tu vois pas nécessairement, mais tu sais, eux autres s'identifient à quelque chose, mais tu peux pas décider sur quoi qu'ils vont s'identifier dans ta personnalité, là. Tu regardes mes réseaux sociaux, tu sais, je parle pas juste d'immobilier dans mes capsules, tu sais. Comme hier, j'ai fait, je sais pas si tu l'as vu, la vidéo que j'ai mis hier, mais tu sais, c'est une vidéo drôle de... La vidéo que ta blonde est en sacrament, c'est ça? Non, ça c'est un autre... Mais tu sais... C'est un piège, là! Ouais, en général, c'est des sketchs de la vie de tous les jours que les gens sont capables de relate avec ça. Fait que ça crée beaucoup d'engagement. Ça... Tu sais, je gagne quand même pas mal de followers avec ça. Mais ces personnes-là, après ça, voient mon contenu immobilier puis comprennent que je suis courtier immobilier. Ah ouais, c'est comme une façon d'attirer des nouvelles personnes, mais en même temps, les personnes que j'ai déjà aiment ce contenu-là, sont capables de s'attacher à la personne que je suis à ce moment-là. Fait que... puis en même temps, ben, tu sais, je veux dire, ils rient, ils trouvent ça drôle. C'est drôle. Là. Fait qu'ils savent que je suis une personne qui est quand même relativement funnée. Puis la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que souvent, on pense qu'une transaction immobilière, c'est stressant. Puis pour la majorité des personnes, ça l'est. Mais tu sais, j'en fais 100 par année des transactions. Pour moi, c'est pas en tout stressant. T'sais. Fait que quand il y a un client qui vient me voir puis qui est vraiment stressé d'une transaction, il veut faire affaire avec moi, tu sais, moi, c'est relax. Là, je veux dire, je te presse pas. Il n'y a aucun problème que tu achètes là ou que tu achètes dans 2 mois. Mais de la manière qu'on va fonctionner, je veux dire, tu seras pas stressé. Là. Ouais, t'es rassurant. Je veux dire, si tu achètes, je te ferai pas acheter n'importe quoi, puis tu as un accompagnement justement pour comme combler ce stress-là. Là. Fait que. Puis en plus, moi, je suis quelqu'un de pas tant stressé dans la vie. Non, là. c'est ça. Quand tu dégages un certain calme. Là. C'est ça. Quand je suis stressé, parce que oui, mais tu sais, j'ai de la misère un peu à démontrer mes émotions dans un certain sens. Là. Je trouve que c'est une bonne chose en business en même temps, mais en même temps, je suis quelqu'un de très sensible aussi. Okay. C'est un bon mix des deux, je pense. Mais ouvre-toi donc là-dessus. Qu'on fasse ta psychanalyse, non? Ma psychanalyse. Mais moi, j'étais un gars super sensible et tout. Ouais, mais tu sais, au niveau relationnel, familial, tu sais, ça me tient beaucoup à cœur. Puis, OK. Ouais, tu sais, là, comme on a acheté une maison, bigénération, avec mes parents. Là, je l'ai acheté. Puis là, mon père me dit « Ah non, on veut pas habiter dans le sol. » Fait que là, j'ai fait « Ah... » On l'a acheté pareil. Je vais y aller. On l'a acheté pareil, mais là, tu sais, dans le fond, c'est vraiment nice la maison qu'on a achetée. Là. Dans le fond, t'as comme un gros garage. Puis à côté, t'as un spot parce que là, mes parents, dans le fond, on est en train de vendre leur propriété. Puis ils s'achètent un VR parce que leur projet de retraite, c'est de faire le tour du Canada puis des États-Unis en VR puis tout. C'est vraiment trippant. Puis les autres, ils aimeraient ça faire 6 mois pour garder là, évidemment leur citoyenneté canadienne. Fait que dans le fond, l'été, ils viendraient à Québec puis l'hiver, ils partiraient sûrement en Floride ou quoi que ce soit. Ben oui, puis toi, tu vas jouer au golf avec ton père au fight, là. Ouais, ben oui, c'est ça. Tu sais, maintenant, en plus, ton père il est fan de golf lui tout, j'imagine. Ouais, puis c'est, tu sais, dans le fond, souvent, on part. Eux autres, ils vont tout le temps 2 mois par année actuellement en Floride. OK. Puis on va les rejoindre 2 semaines. Puis, tu sais, dans ce temps-là, ben, l'année passée, on est allé au Arnold Palmer Invitational à Bay Hill. Hey, je l'ai joué également. Ton père, là, c'est rendu mon ami Facebook, là. Ah ouais? Ouais, puis je pense qu'il... Y a-tu gagné un spot pour aller à Cup Rider ou quoi de même? C'est ça que j'ai vu? Ouais, ben on y va, là. Ouais, mais c'est ça, je me suis dit, Chris, il doit y aller, lui. il va. Il va certainement. Mais je savais pas si c'était sur invitation. Puis il m'a dit, inscris-toi, puis tout. Puis il a gagné samedi, puis dimanche. Crème, les billets, ça revend cher, là. C'est rendu n'importe quoi. C'est genre 3800 US pour une journée. C'est rendu capoté. On a payé ça genre 500$. Ben 500 US, mettons. Fait que, bref. Mais, qu'est-ce qu'on disait? Non, on parlait du bigénération, puis... Ah ouais, c'est ça. Fait que là, à côté, il y a un spot pour mettre leur VR. Fait que là, comme je t'avais dit, ils vont venir, là... il va habiter dans le VR, mais, tu sais, dans la cour chez vous, ouais, c'est ça, exact. Fait qu'ils vont être à proximité. Puis moi, en dessous, ben, je veux dire, c'est un loyer, c'est des travailleurs, fait que c'est bien. Il va avoir quand même son adresse chez vous, dans le fond. Exact, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils vont avoir accès à ma cour pis tout, s'ils veulent... Dans quel bout, ça? À Saint-Augustin. C'est ça qui est nice, parce que moi puis ma blonde, on cherchait comme un endroit qui était comme un petit peu plus éloigné de la ville, avec un terrain et une certaine intimité. Mais en même temps, ben, je travaille quand même en ville. Fait qu'il faut pas nécessairement s'éloigner trop, tu sais. Non, c'est sûr.
Parce que j'ai un de mes amis que, tu sais, moi j'adore Fossambeau sur le lac, là, je trouve ça malade, mais je trouve ça trop loin. Là. Ouais, puis surtout, tu sais, moi je reste loin quand même. Moi je reste à Donnacona, là. Ok, comment tu trouves ça venir ici? J'ai pas de problème avec ça. Puis tu sais, c'était un peu des circonstances, parce que je viens de là. Puis, tu sais, si les circonstances n'avaient pas été de même, tu sais, au début, quand j'ai acheté, moi c'était en 2012. Qui était comme une espèce de. Tu sais, là, ça a l'air de rien, là, ce que je vais te dire, là, mais dans le temps, c'était cher, là. Tu sais, mettons, je voulais acheter ma première maison. Puis, tu sais, je magasinais 2010-2011. J'avais pas un gros salaire. Ma blonde non plus. Tu sais, ma blonde non plus. Puis, là, j'avais eu mon premier fils. J'étais en appartement. Puis là, tu sais, je restais à Limoilou. Fait que, tu sais, je tripais pas sur le coin que je restais pour envoyer mon kid à l'école, là. Tu sais, puis en plus, on restait proche de l'école. Fallait qu'il marche pour y aller. Tu sais, je voulais pas ça. Tu sais, je voulais pas ça. Je voulais pas habiter là. Puis j'ai rien contre le monde qui le font, là, en passant. Mais moi, c'était pas ça que je voulais. Fait que je commence à magasiner. Je checkais, mettons, dans le bout ici, là, dans le bout de Loretteville, Neuchâtel. Tu sais, puis c'est parce que les maisons finies dans le temps, c'était 250 000 à Québec. Tu sais, on était comme dans le haut d'une vague. Comprends-tu? Tu sais, après ça, ça a comme slacké les prix. Puis. Mais à ce moment-là, c'était vraiment cher. Puis moi, j'étais pas confiant en. Tu sais, j'avais jamais rénové de maison. Là. Ok. Fait que Donnacona, ça a commencé à se construire. Premièrement, le trafic de Donnacona, il n'y en a pas. Tu sais, pour venir à Loretteville. C'est quand même assez relax. Puis t'es sur le bord de l'autoroute. Là. Tu sais, Fossambeau sur le lac, faut que tu pognes la petite route pour t'emmener tout le long. C'est une voie. Ouais, Quand c'est il ça arrive qui de est un quoi, peu t'es fourré. plate, là. L'autoroute, s'il fait pas beau l'hiver, ça va bien. Tu sais, c'est. Mais je faisais le calcul, puis justement, j'avais sorti une vidéo YouTube dernièrement, puis ça disait le trafic, comme la distance du trafic, si t'es dans le fond de Beauport, si t'es à Neuville ou Saint-Augustin, puis si t'es à Lévis. Puis Lévis, c'était comme 28 minutes. Beauport, c'était genre dans le fond de Beauport, là, c'était genre 25 minutes. T'avais, mettons, Pour aller où? pour te rendre au château. OK. OK? Ben, OK. te rendre au château, te rendre au centre-ville, dans le fond. Ouais, ouais. Puis Saint-Augustin, c'était genre 22 minutes. Puis t'avais Neuville qui était comme. Je pense. 17 minutes. Ben, 27 minutes, mettons. mais quelque chose, peut-être un genre de 10 minutes de plus. Là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas tant. Là. Non, c'est pas C'est tant. juste. Ah, puis le pire là-dedans, c'est que dans les heures de pointe, probablement que c'est le même timing. C'est juste que tu pognes pas de trafic. Tu là. rajoutes une demi-heure à tout le monde. C'est ça. Sauf, par Ouais. exemple, sur. Ouais. Ouais, À mais tu Port-Neuf. sais. là. Mais tu sais. Ouais, mais. Tu sais, moi, c'est parce qu'à un moment donné, on est resté là. Ma blonde a travaillé à Donnacona. Mes enfants vont à l'école à Donnacona. Tu sais, je commencerai pas à changer tout le monde de maison juste parce que moi, c'est plate, ça me prend un peu plus de temps. Là. Puis je te dirais qu'il y a une pause dans ma vie aussi que. Ben, premièrement, ma mère. Tu sais, moi, j'ai été élevé à Donnacona, puis ma mère a travaillé à Québec, là, puis elle montait tous les jours. Fait que, tu sais, j'étais comme un peu. C'était comme un peu plus naturel pour moi. Puis quand mon plus jeune, il était très jeune, puis qu'il dormait pas à nuit, puis tu sais, j'ai comme eu une pause, là, que c'était vraiment tough, là, quand je venais d'acheter ma maison. Mon fils, mon plus jeune, je savais pas qu'il était autiste. Il broyait tout le temps, il dormait pas à nuit. Tu sais, moi et ma blonde, on chicanait tout le temps. Tu sais, on n'avait pas une scène. Il n'y a rien qui allait bien, là, tu sais. C'était comme ça, on était comme sur le bord du burn-out. Puis mon seul moment de paix, c'était quand que j'embarquais dans le char puis que je m'en allais travailler. Tu comprends-tu? C'est ma demi-heure de char calme, tout seul avec moi-même. Là. Pas de musique à rien. Ben, c'était ou tu sais, peut-être, là, mais tu sais, c'était là que. Tu sais, c'était mon moment de calme, là. Puis ça m'a quasiment sauvé, honnêtement, là. Tu sais, il y a des il y a des shots que je me disais. Ouais. Moi aussi, des fois, il y a des. Tu sais, je veux dire, tu vis des hauts puis des bas dans tout le monde vit Non, des ouais, hauts tout puis le des monde. bas. Puis justement, moi aussi, des fois, que. On dirait que des fois, j'ai besoin d'avoir la paix, là. Ouais. Puis juste aller dans le char, pas de musique. Tu sais, des fois, le matin, tu sais, ma blonde, elle écoute tout le temps de la musique en char, là. Puis mettons, des fois, le matin, là, je trouve ça comme relax. Je m'en vais à mon rendez-vous. Je mets pas de musique. Des fois, je trouve que ça me calme, ça me restart, genre. Ah ouais. Fait que, ouais, des fois, des petits moments pour soi, c'est Ah ouais. bien. Ben, tu sais, il y a comme. Avec le temps, je me suis rendu compte. Avant, je pensais que j'étais un gars de people. Tu sais, j'aimais ça avec j'adore ça être avec le monde. Puis, tu sais, comme ce qu'on fait là, présentement, one-on-one, là, c'est mon mode d'interaction préféré. Tu sais, comme j'aime ça être avec mes chums, puis on est plusieurs, puis chacun fait, tu sais, on dit des niaiseries, puis ça, j'adore ça, mais
quand je peux être one-on-one avec quelqu'un, puis tu sais, approfondir quelque chose, là, puis partir sur un concept, tu sais, moi, j'étais un peu... Il y a un côté de moi qui aime, tu sais, philosopher un peu, puis tu sais, relativiser sur la vie, puis tu sais, analyser des affaires, puis je cherche toujours l'équilibre dans les affaires. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, faire ça. Mais j'aime ça être tout seul avec moi-même aussi, là. Tu sais, souvent, on est notre personne préférée. Ou pas, là, tu sais, tout dépendant comment que tu t'apprécies toi-même, mais tu sais, moi, si tu peux m'embarquer sur un bike, là, tout seul avec personne, là, puis que tu vas je suis tout seul rouler dans le vent, là, ça me dérange pas, là, puis ouais. rusher tout seul. Mais j'aime ça le faire avec les autres aussi, mais T'es-tu plus un morning guy ou un... non, morning, 100%. Ah ouais? 100%. Je me lève à 4h15 à tous les matins. Pour vrai, ouais? Ouais. Moi, le temps-ci, j'ai de la misère à me lever tôt. Là. On dirait qu'à partir de 10h le soir, on dirait qu'il y a une cellule qui s'allume, genre, puis quand même là, faut que tu... là, on dirait que tu peux tout faire, là. Puis, tu sais, c'est con, mais des fois, genre, on revient d'un souper avec un couple d'amis, là. Il est comme rendu 10h30. Puis là, je vois, parce qu'on a 2 chiens, là, fait que tu sais, des fois, tu vois, genre un petit moton de poil à terre, là. Fait que là, je pars la balayeuse, là, puis là, je passe la balayeuse dans toute la maison. Est-ce que ça me ferait chier, ça, mon gars? Puis là, après ça, je me suis dit, tant qu'à faire ça, les chiens, mettons, les chiens sont couchés en bas, on va passer à la mop. Puis là, après ça, je suis ah, ben là, tu sais, rendu là, j'ai un document à faire, là, je vais le faire. Puis là, finalement, je me couche à minuit. Fait qu'on dirait que, tu sais, la façon de faire, c'est tout le temps, ah, ok, on va se lever plus tôt avant les autres pour le faire, mais on dirait que moi, je suis comme plus quand les gens sont couchés le soir. Puis après ça, je me dis, hey, je vais quand même essayer de me lever tôt pour profiter de ça, mais c'est difficile quand tu te couches tard pour le faire. Mais tu peux pas le faire du jour au lendemain, tu sais, je te dirais. Puis mon analyse que je viens de te faire avec... Je l'ai faite, là, avant, là, je commençais en construction à 6h. Puis j'étais correct, là, je veux dire, ça me faisait rien. Tu sais, hier, je me suis levé à 4h30 parce qu'il fallait que j'aille à Montréal. Puis je veux dire, je suis correct, là. Je comprends pas. C'est le même effort se lever à 5h ou à, mettons, 7h. Puis je trouve que des fois, c'est même pire se lever, mettons, à 7h parce que je pourrais pas expliquer ça, mais on dirait que plus que t'as de sommeil, plus que c'est tough de te lever, là. Pas si ouais, ben, c'est rare que j'ai trop de sommeil. Ouais. Tu sais, dans ma vie, là, présentement. Ben, depuis des années, mais moi, je l'ai fait progressivement, là, me lever de bonne heure. Puis, tu sais, dans ces années-là, avant ça, quand je restais à Québec, puis, mettons, je veux dire 2008, là, 2010, puis je faisais de la musique. Tu sais, je te l'ai dit tantôt, j'étais chanteur d'un groupe de métal. Ouais. Puis, à un moment donné, j'avais commencé à faire de la course à pied, pas parce que je me sentais pas en shape ou, tu sais, c'est parce que il fallait que je fasse un show avec 2 groupes dans la même soirée. Tu sais, mon ancien groupe, on faisait notre dernier show, puis mon groupe, tu sais, actuel, puis les deux, ils étaient sur le même line-up, là, pour un show. Fait que là, puis là, tu sais, quand tu chantes puis tu cries, là, tu sais, c'est après très ça, t'es physique, raqué, là, très physique, puis tu sais, comme si tu manques de souffle, là, fait que ton deuxième groupe, là, avec qui tu joues dans la soirée, ça le fera pas, là, tu sais. Fait que là, j'avais commencé à courir de même. Puis au début, je courais à 6h le matin. Là, c'était rien d'épouvantable. Puis quand je suis arrivé à Québec, puis que là, j'ai commencé à... Quand j'ai eu des enfants, en fait, puis que là, j'avais moins de temps pour moi-même, ben, tu sais, c'est là que j'ai commencé à plus m'entraîner de bonne heure à tous les matins pour, tu sais, avoir mon moment à moi. Là. On en revient tout le temps à ça, au point où est-ce que, tu sais, c'était mon moment. C'était mon seul moment avec moi-même que, tu sais, comme je vivais pas pour les autres parce que un jour, tu vas avoir des enfants, puis ça se peut que ça se passe bien, ça se peut que ça se passe moins bien. Là, on sait jamais comment ça va virer. Ouais. Souvent, c'est quand t'as le deuxième que tout lâche. Là, mais c'est ça. Fait au cours de, tu sais, quand j'ai élevé ma famille, c'était comme mon spot à moi. Là. C'était mon moment à moi. T'sais. Mais il faut que tu te couches le soir. Là. Ça demande la discipline. Oui, t'as besoin d'avoir la discipline pour te lever. Mais moi, si je commence à juste dormir 5 heures la nuit, là, au bout d'une semaine, ça marchera plus. Ben, c'est ça. C'est de voir aussi qu'est-ce que tu fais. La shop, elle ouvre à quelle heure le matin? Elle ouvre, les premiers arrivent vers 7h, 7h15. Toi, t'es pas obligé d'arriver à 7h? Non. T'sais, on se partage un peu les... Moi, je vais finir. Moi, je suis le dernier qui part, là, peut-être vers 5h moins quart, peut-être. Mais on est chanceux d'avoir de la production... Tu sais, du lundi au vendredi, puis souvent, c'est
la production pour un contrat, ça s'étire sur 3 semaines, on va dire. Fait que, tu sais, on est chanceux de pouvoir arranger notre horaire puis d'offrir de la souplesse. Fait que, tu sais, le monde, il y en a certains qui veulent commencer à 7 heures pour finir à 4 heures. Pas de problème. On adapte ça en conséquence. Puis, tu sais, on mène des bonnes vies là, ici chez Fomer, là, quand même. Là. Vendredi après-midi, là, ben, t'as vu, là, je t'ai fait faire le tour. Vendredi, c'est assez tranquille. Il y en a plusieurs qui vont faire des journées de 9 heures. Puis vendredi, ils vont finir genre à midi. Ouais, ou il y en a qui travaillent même pas à midi. Il y en a qui travaillent même pas le vendredi. Okay. Là. Tu sais, il y a peut-être. T'as combien d'employés? En toute l'équipe, on est 13. 13, ok. Ouais. Aujourd'hui, il était quoi? 5? On est, 5, ben 6? là, mon partner, il est en vacances. Ok. On doit être 6-7 en tout. Là. Ok. Ouais. C'est fun. Mais c'est le fun que ton studio de podcast soit dans le fond dans ce building-là, pour vrai. Là. Ouais, t'aimes-tu? C'est quand même cool, hein? Ils sont confortables. Les divans, je les ai choisis, mon gars. Ben, moi, j'ai comme une. C'est comme un peu moi qui ai fait la déco, puis repeinturé, puis tout. Quand on a commencé Fomer, là, c'était une dompe, là, tu sais. Nous autres, on a starté d'une ancienne compagnie qui a fait faillite. Fait qu'on a comme racheté l'équipement, puis on... Reprise de finances, style? Ben, en fait, il y avait un encan. Il y avait un encan avec le syndic. Et tu l'as eu en enchère. J'ai bidé, man. J'ai bidé. Puis j'ai vendu des machines d'avance. Fait que, tu sais, la journée où est-ce qu'on faisait les visites, tu sais, au début, nous autres, moi, je connaissais super bien les clients. Plusieurs clients qui allaient être dans la marde, là, tu sais, quand ça commençait à pas bien aller, je n'avais pas Ok, parce que Fomer, dans le fond, Fomer, c'est était déjà ici. Ouais. Puis t'as racheté Fomer. C'est pas toi qui as parti Fomer. Ben, en fait, j'ai parti Fomer parce que c'est la compagnie qu'on a parti pour continuer. Mais avant, ici, la compagnie qui faisait la reliure, c'était Vêtements du Livre, que ça s'appelait. OK. Là, t'as racheté Puis, toute la... Moi, j'ai racheté l'équipement dans faillite, en bidant. Puis là, je m'étais fait un plan quand ça faisait faillite. Tu sais, je m'étais dit... Puis en fait, c'est que j'ai racheté aussi... Il y avait un bureau de vente qui était une autre compagnie qui était pour les menus de restaurant. Fait qu'on a comme tout mis ça ensemble. On est 4, là, on s'est associés pour faire ça. On a bidé, on a vendu des machines d'avance pour monter notre bid pour gagner, tu sais. Puis là, nice. avant qu'il y ait la vente aux enchères, ben ils nous ont laissé virer puis faire des jobs pour les clients parce qu'ils étaient dans la marde. Fait qu'on louait, on achetait le stock plus cher que ce qu'il y aurait eu à vendre. Fait que ça faisait bien, on louait les équipements, on repayait de la dette. De la faillite. Ok, fait que ça vous a aidé à l'avoir. Là. Ben, tu sais, ça a fait qu'on a continué à rouler les jobs, là, tu sais. Ça nous a pas aidé, là. Une fois qu'on est arrivé au bid, il fallait avoir l'offre la plus haute, là. Ok, mais ouais. une affaire, tu sais, t'as vu comment il y a de l'équipement. Tu sais, c'est une astifi de job à déménager. Fait qu'une de nos conditions, c'est qu'on n'avait pas besoin, tu sais, de, mettons, 100 jours pour déménager le stock. Tu sais, si t'es un broker, tu rachètes l'équipement, faut que tu sortes ça du site, là. C'est pas un walk in the park, là. Non, c'est sûr. Fait que nous autres, on gardait ça ici. Je me suis entendu avec le propriétaire de la bâtisse pour louer. Puis, tu sais, ça a starté de même. Là. Fait que, mais là, la bâtisse, c'est à toi? Ou non, là, la bâtisse, c'est pas nous autres. Peut-être un jour. On travaille là-dessus. Ouais. Puis, tu t'attendais-tu? Avant, tu faisais-tu ça aussi? Ou... Ouais, exact. Ben, moi, je m'occupais juste de la reliure. Okay. J'étais comme un chargé de projet, là, si on veut. Là. T'avais-tu l'intention de rentrer dans ce domaine-là comme à ce point-là avant d'avoir cette opportunité-là? Non. Non? Non, mais être bien franc avec toi, je suis arrivé à un point où est-ce que, tu sais, c'était bien tough de travailler puis d'essayer de régler des problèmes de la part des clients, puis tu sais qu'il y avait des problèmes de liquidité là, avant que ça ferme. Là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment tough. Puis quand on a eu la nouvelle que ça allait fermer, tu sais, écoute, je pourrais embarquer dans ce sujet-là. Là. Tu pourrais te starter un podcast puis m'inviter, je pourrais tout te raconter ça de A à Z. Ça serait j'en ai un podcast. OK. Ouais, mais en tout cas, quand on a starté ça, là, c'était vraiment pas le fun de travailler là, ici là, à la fin. Là. À travailler pour l'entreprise avant qu'il fasse faillite. Là. C'était vraiment pas... C'était tough. Les clients veulent avoir leur job, mais là, t'as pas de cash pour acheter le stock. Puis là, ils disent « Hey, quand est-ce que je vais avoir... » C'était juste du constant back and forth pogné entre l'arbre puis l'écorce. Fait que moi, j'étais vraiment brûlé. Là. J'étais à bout complètement. Là. Je m'en allais changer de domaine. Là. Puis là, finalement, elle parle avec mes partners d'aujourd'hui. Elle parle avec un client. Puis tu sais...
ce que je voulais pas, là, c'était que le monde soit dans la marde à cause de ça, tu sais. Fait que les clients avec qui j'avais développé des relations à long terme, on les a aidés, là, tu sais. On a tout fait pour qu'ils puissent continuer puis que ça n'ait pas trop d'impact sur eux autres, là, tu sais. Puis, fait que je me suis associé avec un de nos gros clients qui est dans le funéraire. Dans le fond, c'est mon partner. Lui, il a comme acheté une partie de son fournisseur. Puis là, ça fait vraiment on a une relation, tu sais, win-win, là. Parce que, tu sais, d'un sens, lui, son fournisseur principal, ben, tu sais, il est associé avec. Fait qu'il veut que ça marche. Puis moi, ben, tu sais, au niveau des prix, puis quand on discute de ça, c'est sûr que, tu sais, faut que ça soit gagnant-gagnant, là, tu sais. Faut qu'on fasse assez d'argent pour que ça soit profitable pour tout, mais des deux côtés. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça sécurise beaucoup aussi au niveau des ventes. Puis au niveau des menus, ben, le bureau de vente de menus, c'est un peu l'entreprise qu'on a utilisée pour racheter parce qu'on était pas prêts, nous autres, là. Tu sais, mettons, quand je suis arrivé, là, puis C'est trop gros, dans le fond. ben, c'était trop big, puis là, starter une compagnie, là, t'as pas le temps, là, tu sais, je veux dire, tout est garoché, là, mettons, ça fait faillite au mois de mai, faut que tu continues à rouler, t'essayes de trouver de l'argent. Ben ouais, c'est ça, là, t'essayes de trouver des clients, tu sais, les clients, tu veux pas les laisser dans la marde, tu veux qu'ils continuent avec toi, mais là, y a rien de certain, là. Puis T'sais, il était au courant de qu'est-ce oh qui oui, se passe. Ouais, oh il oui, était oh tout au oui, courant. mais tu sais, oh oui, mais tu sais, il savait qu'il y avait de l'incertitude, là. Mais il y avait-tu peur, tu sais, j'imagine, des commandes ouvertes, là. Bon, ouais. Il avait peur de tu te perdre, qu'est-ce qu'il y avait Ouais, demain. c'était un gros all-in, là, mon gars, puis c'était David contre Goliath. Mhm. Puis C'est une c'est histoire, David ça, qui a là. gagné. Là. C'est vraiment une belle histoire, là, honnêtement. Là, on pourrait écrire un livre là. Ou même un film. Là, pour... Ah ouais, ok. ouais, je disais ça à mon ancien boss, justement. Tu sais, tu devrais faire un film avec ça. C'est malade, là. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais, tout le monde s'est mis ensemble. Puis c'était quoi les chances que les employés veulent rester quand ils se sont fait bumper leur paye, là, puis ils se sont pas fait payer leur dernière semaine, puis là, tout débarque, là. C'est quoi les chances que le monde, tout le monde se mette en équipe puis qu'on réussisse à passer au travers de la crise de même? C'est assez fort, intense, pareil. là. C'est Ouais, fou mais... raide, là. Fait que souvent, j'aime ça, ramener ça. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde qui disent, tu sais, en business, là, t'as toutes sortes de personnalités. Il y en a qui aiment pas ça avoir des associés. Ouais, mais c'est de déléguer aussi, là. Ouais. T'sais, mettons, je te relance là-dessus. Justement, hier, en convention, il y avait quelqu'un, Benoît Bienvenu, qui est un super courtier immobilier. Puis il racontait un peu c'était quoi son histoire, puis de où c'est qu'il est parti. Puis il a battu des records. Puis je veux dire, c'était chapeau à lui. Il a tout fait ça tout seul. Puis à un moment donné, il regardait qu'est-ce qu'il y avait. Puis, mettons, il y avait une femme, lui, il voulait avoir des enfants. Elle voulait avoir des enfants, lui, il voulait pas avoir d'enfants. Fait que là, à un moment donné, elle a dit, si tu veux pas d'enfant, je te laisse. Fait qu'il est parti, il voulait pas d'enfant. Puis là, lui, il était juste travail. À un moment donné, il est revenu, puis là, il a réalisé qu'il a perdu ses amis parce que ses amis, à chaque fois qu'il prenait de ses nouvelles ou quoi que ce soit, ben, il était tout le temps all-in dans le travail. Puis il s'est dit, Il n'y a pas le temps de. c'est ça, je veux pas aller là, tu sais. Fait que. Toi, ça? Non, non. Ok, lui, il disait ça. Ouais, c'est ça. Il voulait Fait pas que- aller voir ses chums. Mettons, il y avait une sortie. Hey, on va prendre Ben, une bière vendredi soir. J'y vais pas, moi, je travaille, genre. C'est ça. Là, à un Ok. moment donné, il a réalisé comme qu'il était rendu tout seul, là. Fait qu'il s'est remis en question. Là, il est retourné voir Son ex. son ex, dans le fond. Là, il a eu un enfant avec, puis là, il a changé sa vie, là. Je veux dire, c'est rendu... c'est une inspiration, là. C'est vraiment une personne genre que vraiment très bien réussi dans tous les domaines Ouais. de sa vie. Mais tu sais, on a tout le temps des bas. Puis souvent, ça prend des opportunités un peu comme tu as eu. Ouais. Pour comme, tu sais, tu vois, la compagnie, Oh, elle ouais, allait pas c'est- trop bien. Mais tu sais, souvent, Ouais, ça ouais. prend ça pour T'apprends comme, de se ça. remettre en Ouais, question. 100%, Puis man. juste 100%. aller haut, Puis, là. tu sais, moi, je suis du genre à vraiment prendre des leçons de ça. Tu sais, même quand j'ai un bout que j'arrache, je suis content quand même quand ça va mieux. Tu sais, quand t'es dedans, t'es dedans. On s'entend. Tu sais, souvent, on se dit, si t'essayes de survivre, là, tu sais, t'essayes d'avoir la tête au-dessus de l'eau, puis, tu sais, comme... Le kid, il broye tout le temps, là, tu sais, je dors pas à la nuit, tu sais, à un moment donné, tu manques de sommeil, tu sais, tu viens travailler tes verres parce que tu files pas. Tu sais, j'étais sûrement en dépression ou, tu sais, en burn-out, là, à un certain point. Mais quand que j'ai su que ça fermait, je me sentais vraiment bien. Je vais être bien franc avec toi, là. Tu sais, c'était comme un peu la fin de mon cauchemar, là.
Qu'est-ce qui fermait le... Ben tu sais, quand j'ai su que l'entreprise était en faillite, puis là, que ça allait pas continuer comme que c'était à ce moment-là, ça a été un gros poids de moins sur mes épaules, là, tu sais, dans ce que j'avais à affronter tous les jours, là. Tu sais, ça a comme Ok, fait... ouais. OK. Puis là, j'ai comme repris, parce que veux pas, quand t'es pogné entre l'arbre et l'écorce, puis à un moment donné, t'essayes, tu sais, j'ai un peu donné mon nom à l'entreprise, là, dans le sens que c'est arrivé que j'ai bullshité des clients, puis tu sais, que j'ai pas agi comme que j'aurais voulu agir en business, mais tu sais, des fois, tu te fais demander des affaires, de faire des choses, puis c'est pas toi, mais c'est tes boss là, qui te demandent ça, fait que tu le fais, là. Ou tu essayes de le faire, mais tu sais, t'es pas à l'aise, puis justement, ça vient de gruger en dedans. Puis ça, c'est un bel apprentissage de ça. Fait que quand j'ai su que ça continuait pas, j'ai fait « Ah ouais, fuck off, t'sais. Là, je vais faire ça à ma manière, tu sais. » Fait que ça a été... Fait que quand j'ai pu starter Former, ben là, c'est pas tout le même mood, là. Puis même, il y a des employés qui pourraient te le dire, là. Ah, quand on était avec Vêtements du Livre, là, t'étais pas endurable, là, tu sais, c'était... Je chialais tout le temps, tu sais, j'avais un air de cul, mais tu sais, j'étais à bout. Mais tu sais, après ça, quand j'ai fait fuck off, là, à cette heure, je fais ça vraiment comme que moi, je me sens bien, tu sais, avec une attitude positive, encouragée. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui te demande une augmentation de salaire, puis là, tu vas voir le big boss, tu dis, il faut que je donne une augmentation de salaire, ça n'a pas de sens, là, cette personne-là, elle se donne, puis tu dis, ah non, mais encore, fais-la attendre, fais-la attendre. Hey, tu sais, faut que tu motives le monde à un moment donné, là. Tu peux pas juste aller presser le citron, puis presser le citron, puis presser plus fort encore. Tu sais, il faut encourager, faut motiver, puis tu sais, ça, on pouvait pas le faire, tu sais, ça allait juste crissement mal. Puis au niveau, tu sais, des augmentations de salaire et tout, j'ai lu un livre, justement, qui parlait de comment gérer ses employés sur mettons, sur le sens du monde, puis les stratégies aussi qui pouvaient faire en sorte que dans le fond, tu motives indirectement tes employés à rester. Puis c'est pas nécessairement le salaire. Non. Mais tu sais, mettons, tu vas voir ton employé, là, tu dis qu'est-ce qui te fait chier dans la vie, là. Mais peut-être qu'elle... Tu enlèves une brique dans son sac. Hein, c'est ça. Mettons, elle, je sais pas... là, je trouve un exemple valide, là. Mais tu sais, je sais pas, ça y fait chier de payer Netflix, genre. Fait que tu y payes Netflix. C'est ça, tu y payes Netflix, tu y payes son téléphone, je veux dire, quelque chose de 100%. même. Fait qu'au lieu d'augmenter son salaire, ben, tu y enlèves des dépenses puis un poids que j'ai ça, gérer mes factures de Netflix. Là, je trouve. Mais quand tu viens avec. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste pour te donner un exemple clair parce que, tu sais, je veux dire, les factures de Netflix, ça passe tout seul dans le compte. Là. Ouais, c'est ça. Mais mettons quelque chose peut-être qui est un petit peu plus... je comprends ce que tu veux dire. La logique, là. Puis, tu sais, c'est juste que des fois, quand t'es rendu et tu n'as pas mal, ben, faut pas que ça soit trop... tu sais, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte aussi, là, tu sais, comme t'as l'équité salariale, l'équité de traitement, tu sais. Quand tu as une couple d'employés, c'est pas pire, là. Mais tu sais, quand tu viens avec une entreprise avec plus que 10 employés, tu sais, t'es comme régi. Ça devient fucking compliqué. OK? Mais sauf que moi, ce que je dis tout le temps au monde, c'est. Tu sais, ici, on n'est pas comme chez Bombardier, c'est pas syndiqué, je peux pas te donner un fonds de pension de la mort. Mais tu sais, je peux te donner de la souplesse, ça, je peux faire ça. Tu sais, qu'on fasse ça donnant-donnant. Puis le monde que j'engage aussi, c'est la même affaire, c'est que je m'assure qu'ils vont être bien dans le cadre. Fait que tu sais, j'ai une technique maintenant pour engager le monde, c'est que je demande deux choses. Première affaire, c'est que je veux que tu sois positif. Moi, je suis positif, puis je suis quand même un gars motivant, tu sais, c'est le fun. Mais faut que tu sois quand même un 6 sur 10 naturel, là. Positif, tu comprends-tu? Si t'es un deep press... à être positif, ça marchera pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, s'il faut que je te craigne pour que tu sois à 5-6, non, ça marchera pas. Mais faut que tu sois ça. Ça, faut que tu aies ça. Puis deuxième affaire, faut que tu veuilles t'améliorer. Puis là, moi, ce que je dis après ça, c'est, regarde, ça, c'est l'engagement que j'ai. Moi, ce que je veux ici, c'est, tu sais, on traite bien le monde. Moi, je suis pas là à me promener en grosse Mercedes pendant que le monde arrive avec le Corolla. Tu sais, je veux que tout le monde, on augmente notre train de vie. Tu sais, puis on travaille tout le monde dans ce sens-là. Fait que ça, c'est l'entente qu'on a, c'est un deal qu'on a ensemble. Fait que souvent, quand tu parles de ça, le client qui se sent bien là-dedans puis qui voit que ça sera pas, tu sais, tout le temps en confrontation, en malade, ben tu vois les gens qui sont bien là-dedans, tu le vois tout de suite dans les yeux.
Puis moi, j'étais un gars sensible aussi, là, quand ça revient à ça, là, moi, j'étais un hypersensible. Fait que moi, je le sais tout de suite, tu sais. Je rentre dans une salle, puis il y a un conflit, là, puis personne Tu le parle. sens Tout de suite, tu sais, ça. tout de suite. C'est vrai, ouais. Fait que, tu sais, fait que souvent, je le vois. Puis le monde, il ressent ça, tu le vois tout de suite. Si la personne a dit oui, 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 je le sais que c'est pas la bonne personne. Fait que quand je le vois, ce déclic-là, bon, ben, OK, viens-t'en. Puis là, fait qu'on se ramasse à avoir une belle équipe. Tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de conflit. Tu sais, il n'y a pas de niaisage, là. Tu sais, j'en ai eu des employés que des fois, c'était compliqué, là. Puis ça tire du jus, là. Moi, je veux pas Vraiment. sortir mon jus pour régler des chicanes, là. Hey, ça me fait chier raide, là. Non, certainement. Fait que, il y a deux affaires. Tu sais, il y a donnant-donnant, puis il y a choisir le bon monde qui fit bien avec toi, tu sais. On revient à ce que je disais tantôt au niveau de être capable de déléguer. Là. Ouais. Parce que à un moment donné, c'est bien beau de tout vouloir faire toi-même, mais tu peux pas être bon dans tout. Ça faut t'apprendre aussi. Moi, j'ai eu des échecs aussi dans la délégation. T'sais, on a eu de la misère à trouver quelqu'un dans le bureau. T'sais, on a eu quelques essais où est-ce que tu engages quelqu'un dans le bureau, mais t'as pas pris la bonne personne. Fait que là, à chaque fois, tu sais, quand t'engages quelqu'un, puis là, t'essayes de la former, mais là, en même temps, t'es dans le jus, on fait ce qu'on peut, là. Souvent, c'est des PME, t'embarques, t'es un peu dans la fosse au lion en partant. Ouais, là, exact. puis là, des fois, ben, engager quelqu'un, puis c'est pas la bonne personne, puis t'es obligé de la mettre dehors après. Tu sais, Mais après ça, tu recommences, puis là, tu te sens comme, t'es comme, je vais la garder parce que je veux pas reformer quelqu'un d'autre. Là. Ben, moi, en fait, les deux arrivé, fois, les deux premiers, j'avais engagé dans le bureau, je les ai mis dehors, puis tu sais, comme. Tu prends ça un peu sur toi, tu dis, c'est un peu de ma faute, là. Tu l'as mal formé dans un sens. Mais... Puis t'as pas pris la bonne Ouais. personne. Ouais, moi, t'as pas pris. j'avais une adjointe avant, tu sais, elle était virtuelle. Ben, elle travaillait juste pour nous autres temps plein, pour Ok. moi. Puis, tu sais, elle était bonne, mais on dirait qu'elle était pas capable de s'améliorer. Là. Fait que je lui demandais des affaires, puis on dirait que dès que je surpassais ça, puis la monnaie, ça faisait comme 5, 6, 7, 8 fois qu'elle faisait la même affaire. Puis on dirait qu'elle faisait tout le temps des erreurs. Je prenais le temps d'y expliquer comment c'est de même que ça se fait. Puis à un moment donné, j'étais chez nous, puis c'était virtuel. Là, elle ne travaillait pas dans un bureau ou quoi que ce soit avec nous autres. Fait que ce que je faisais, c'est que, par exemple, remplir une documentation. Là, j'en faisais un avec mon client. OK, bon, super. Voici comment ça fonctionne. J'enregistrais, j'expliquais toutes les étapes, je lui envoyais. La prochaine fois que tu vas remplir ce document-là, assure-toi que ça soit fait comme ça. Puis tu me l'envoies tout le temps pour être sûr que tout soit correct. Moi, je le vérifie, puis après ça, tu l'envoies au client ou quoi que ce soit. Fait que, c'est de cette manière-là, mais on dirait qu'il n'était jamais capable de s'améliorer. Fait que, bref, finalement, on a décidé de la mettre dehors. Puis là, j'ai engagé un nouvel adjoint de temps plein en présentiel. Je suis pas un gars de virtuel, moi. Non. Ben, tu sais, surtout qu'une place comme ici, là. Tu sais, t'as vu un peu, en plus, on est à Loretteville, tu sais. Non, moi, je vais avoir quelqu'un là, qui est là. Ouais, c'est ça. Nous autres tu sais, Ben, ça m'aurait pas différent. tant dérangé qu'elle soit virtuelle parce que, tu sais, je suis jamais pratiquement au bureau. Mais en même temps, je veux dire, elle travaille au bureau. Quand je passe au bureau, elle a des questions, quoi que ce soit, bam, j'y vais. C'est pas. Tu sais, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Puis là, on a engagé quelqu'un qui a comme 12 ans d'expérience en administration. Fait que on a vu le déclic que ça avait fait ça. dès que j'y ai demandé quelque chose, là, elle le fait. Oui. Puis des fois, elle m'appelle et quand tu sais, il y a telle chose, il faudrait peut-être corriger ou quoi que ce soit. Puis comment j'avais pas pensé à ça, mais oui, fais-le. Tu sais. Non, ouais. Des fois, quand t'as la bonne personne, elle arrive puis elle rend tout le reste meilleur. Tu sais, toi, t'as fait un bon bout. C'est comme moi, j'ai changé tout mon système de gestion. Là. On est comme dans un ERP à cette heure-là, puis tout est centralisé là-dedans. Ça va vraiment bien. L'information, tu la trouves tout le temps. Puis, tu sais, veux pas, année après année, tu rajoutes du stock dans ta base de données. Fait qu'à un moment donné, tu sais, avant, là, les fichiers Excel, puis le fling-flang, puis les dossiers, tu sais, à un moment donné, tu trouves plus rien. Tandis que quand tu as un bon système ERP, que tout est, surtout nous autres, avec la production, chaque job est sur mesure. Puis, vous autres, c'est compliqué. Là, ouais. Mais le monde ne sont pas capables de comprendre ça nécessairement. Parce que même moi, des fois, Avant, j'avais créé une petite compagnie de marketing, là, Sideline, puis finalement, ça avait quand même grossi. Puis on était deux là-dedans. Puis justement, on dirait que les clients ne comprenaient pas parce que, tu sais, par exemple, oui, je veux un site internet ou quoi que ce soit. Je veux faire une pub, la pub Facebook, puis toutes ces affaires-là, avant d'être courtier.
Puis, tu sais, j'étais comme, OK, ouais, fine, tu sais, c'est quoi ton budget nécessairement? Il dit, ouais, mais tu sais, t'as-tu des. Tu sais, c'est quoi ton prix? Puis tout, ouais, mais tu sais, ça dépend de tellement de critères. Mais on dirait que Ah, les c'est gens ça. sont comme. Oui, ils sont motivés à le faire, mais après ça, dès que tu arrives dans le concret, ils sont comme, ah, ben là, là, faut que, par exemple, toi, l'épaisseur, le matériau, l'épaisseur du matériau, tu veux, mettons, combien de pages dans ton menu ou quoi que ce soit. Ah Là, ouais, on c'est dirait que les ça. gens sont Ça comme, prend du concret. ah, ben là, tu sais, je le sais pas trop, fait que je vais revenir te voir dans 2 semaines, puis là, ils te rappellent plus jamais. Là. Fait que tu essaies de faire des Ben, ils suivis. sont pas prêts, là, Ah, tu mais sais. ça doit t'arriver très souvent. Là. Ben, c'est parce qu'on les Peut-être revire de moins. bord. Ouais, Ben là, ouais, on c'est les ça. revire de bord, tu sais, puis on est très clair, là, tu sais, à un moment donné, il faut que tu saisisses le client, ça, c'est sûr, là, pour moi. Puis l'autre affaire, c'est, tu sais, je le dis que ça va coûter cher, tu sais, je le dis, là, regarde, ça va te coûter cher, là, tu sais, si tu viens me voir pour 5 livres, là, tu sais, ou mettons, Ben, c'est ça, tu parce sais, que il y a toi, comme t'as un ton coût de minimum, là, production. t'as-tu 1000 piastres, là, tu sais, si t'as pas 1000 piastres, tu sais, moi, si on fait de la conception, puis tout, là, Ça sent pas grand-chose. ben, tu sais, il y a tellement de frais de base. Fait que, tu sais, il faut que tu arrives puis tu sois prêt à le faire, là. Tu sais, tu veux-tu le faire, puis quand quelqu'un arrive, on répare des livres des fois. Tu répares des livres. Ouais, mais tu Mettons sais, des anciens menus pis tout. non, non, quelqu'un arrive avec un livre, là, super important pour lui, là. Ok. Puis Ok. genre, il veut qu'on refasse la reliure parce que le livre, c'est un vieux livre, puis tu sais, tout est déchiré, puis tout, là. Pas les pages, mais tu sais, la couverture est scrap, fait qu'on fait une autre couverture. Puis là, le monde, il pense que ça va coûter 15$. Écoute, là, si t'as pas 250$, On te le fait pas. Là. ben, on parle même pas, là. Tu sais, écoute, faut que tu t'attendes à un minimum 250$, là. Fait que, c'est correct, ou sinon, tu veux t'aller t'en acheter un autre. Tu sais, à quel point il est important pour toi, le livre, là. Est-ce que tu peux aller t'en acheter un autre chez Renaud Bré Ouais, à 20$. à Là, 40$ ouais. ou, tu veux 250$, tu sais. Fait que, des fois, le monde, ils le font pareil, mais tu sais, c'est parce que c'est très important pour eux autres. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, ouais c'est un monde qui est quand même relativement difficile. T'sais, nous autres, c'est un petit peu moins touché. Là. C'est sûr que des fois, il y en a qui arrivent et qui ont des budgets de condos qui ont des budgets de condos loft à Saint-Roch, mais qui veulent un penthouse à Manhattan, mettons. Là. Dans ce style-là. Mais tu leur fais réaliser comme les prix du marché actuellement, puis je veux dire, qu'est-ce que tu peux te permettre, c'est quoi ton budget, si tu as Ouais, un c'est 2000 ça. de Faut budget par mois, l'encadrer, ben, tu sais. tu l'encadres, puis après ça, c'est, tu sais, je veux dire, la transaction, je veux dire, c'est les mêmes étapes, là. Ah ouais. Ouais, Fait ouais, qu'au je final, comprends. c'est plus simple. Là. Hey, je voulais te parler de quelque chose. J'ai vu dans un podcast, je nommerai pas de nom, là, mais j'ai vu un gars, c'était vraiment un gros courtier immobilier à Montréal. Puis, tu sais, toi, tu as eu une vidéo virale avec ta Tesla ou je sais pas trop. Là. À un moment donné, tu as eu une vidéo là, qui a pogné pas mal, là, puis là, que ça a été partagé sur plein de sites. Québec, Là, là. ouais, c'est ça. Puis là, j'avais vu je me rappelle pas du nom du courtier, honnêtement, mais c'est un gars qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Puis c'est peut-être lui que tu as vu, là, je sais pas, mais tu sais, il racontait justement ça, qu'il avait battu des records. Puis là, il s'était rendu vraiment à bout, puis il s'était rendu compte que c'est pas ça qu'il voulait. Puis là, Puis là, il disait, ah, tu sais, moi, là. Puis là, il parlait un peu de toi, mais dans son histoire, tu sais, il avait vraiment ultra trop travaillé, là, puis il était déséquilibré dans sa vie, puis il a fallu qu'il se rende au bout pour se rendre compte que ce qu'il voulait ça. Puis dans son histoire, il parlait de toi, qui disait que, tu sais, il y en a qui, comme si tu vendrais ta mère pour vendre une maison avec tes vidéos de Tesla pis n'importe quoi. Puis là, moi, en te connaissant, puis en étant joué au golf avec toi, je me disais, ouais, Gab, dans le fond, là, il a comme pas mal de suite compris qu'est-ce que toi, tu t'es rendu jusqu'au bout. Ouais. Tu sais, toi, t'es un gars quand même avec un bel équilibre de vie, je trouve. Tu prends le temps d'aller jouer au golf le matin parce que t'aimes ça. Fait que, non, ça m'a fait sourire, man. Je t'ai dit, je retrouverai ça, je vais t'envoyer ça. Mais le gars, ça y a pris, mettons, 10 ans là, de travailler comme un estifi de malade là, pour se rendre compte que dans le fond, c'est pas ça qu'il voulait. Puis de revenir au centre. Puis là, finalement, ben, tu sais, dans son histoire, il dit, ah, tu sais, il y en a qui font n'importe quoi là, pour vendre des maisons. Puis là, ils font des vidéos avec le Tesla, puis tout, là. Puis. Ok, ouais. C'est sûrement de Gab qui parle. Ouais. Puis, lui, on c'est un est gars une équilibré. couple, on dirait que j'ai commencé à faire des vidéos. Puis honnêtement, la raison pourquoi je fais des vidéos avec les Tesla, c'est Pour pas parce que. divertir, Ben, non, c'est juste parce que dès que tu plugues le mot Tesla quelque part, man, c'est tellement controversé, c'est l'enfer. Là. Ah ouais. Fait que je veux dire, à un moment donné, quand. Tu sais, mettons, là, dernièrement, j'ai fait une vidéo avec le pilote automatique. Ça a pogné, mais je veux dire,
C'était juste nice de faire cette vidéo-là. C'est ça. À un moment donné, j'ai vu ça a sorti là, peut-être une couple de mois, j'en avais fait une aussi. Mais les clips, c'est pour choquer aussi, tu sais. Ouais, ben oui. Puis, mettons, m'a parlé d'Alpha là, qui est sorti là, cette semaine. Là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, il invite le pire gars le pire gars que tu peux amener, mettons, dans ce phénomène-là. Puis après ça, l'autre bord, il amène la drag queen. Puis là, ils t'amènent juste des extrêmes. Tu sais, tout le monde en parle, le fait ce que tout le monde en parle fait. Là. C'est-à-dire qu'ils te font ça pour te choquer parce qu'ils veulent vendre de la pub, là, pour que tu réagisses. Totalement. Mais tu sais, en même temps, tout est dans les nuances. Fait que tu sais, des fois, tu fais ça, puis... ces gars-là, ils n'ont pas toujours des discours de malades mentaux, là. On s'entend, là, tu sais. Pourquoi que les gens, ils s'en vont vers un courant de même? Il y a une raison pour ça, il y a une source, là, à quelque part, là, puis la source, c'est là qu'il faut qu'on jase, tu sais. Mais quand tu fais juste mettre du clip d'un bord puis de l'autre avec une entrevue, tu sais, sur une télé d'État, tu sais, c'est comme... Le monde, ils font juste dire « Ah, ça n'a pas de bon sens, pis tout. » Non, mais c'est pas ça, là. Tu devrais amener le monde à réfléchir sur la raison de ça et non... Juste ça, puis te fermer les yeux, puis dire... Mais les médias, c'est tellement dangereux. Là. Tu regardes les élections là, présidentielles américaines ça dernièrement. Ça a de l'opinion cachée. Là. Ben oui, il y avait 3-4 sources qui avaient pris une moitié de phrase que Donald Trump disait, puis disait « Ah, t'as-tu vu le misogyne? » puis tout. Mais dans le fond, la phrase, c'était complètement le contraire de... Le bout qui avait clippé. Le contexte, c'était de l'autre bord. Ouais, c'était complètement... Genre, c'était ça. positif pour les femmes, qu'est-ce qu'il disait, tu sais. Puis, dans le fond, il y en a un qui a pogné les nerfs. Je pense que c'était Fox News. Non, c'était pas Fox News. C'était... bref, je n'aimerais pas de nom, là. Mais dans le fond, il y en a un qui dit « Ah, ouais, tu sais, il a dit ça, puis il est misogyne, puis tout. » Puis l'autre gars... Il disait, écoute, je pense que t'as pas vu le clip au complet parce que, tu sais, il dit, joue donc le clip au complet là, pour que tout le monde puisse savoir vraiment qu'est-ce qu'il a dit. Puis là, finalement, il a pas voulu jouer le clip au complet, fait que l'autre gars, il l'a dit. Mais je veux dire, tu regardes le clip que les médias ont tourné versus le vrai clip, puis c'est... Ça concorde pas. Zéro. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que le monde font moins confiance aux médias, tu sais, surtout... Toi, dans ta tranche d'âge, personne ne doit écouter la TV. Là. Ben, tu sais, honnêtement, je trouve que Facebook a fait un bon move en enlevant justement les nouvelles. Ouais. Ah ouais? Moi, j'appelle ça des garbage news. Là. Tu sais, les faits divers, je m'en fous qu'il y ait un accident sur l'autoroute 30. Là. Ben, des fois, moi, j'essaie de... Tu sais, mettons, parce que selon nos médias, ça va tout le temps vraiment mal. Ben oui, c'est ça, c'est juste négatif. Tu te bourres le crâne de négatif. Tu deviens négatif, là, man. Ben, c'est ça, tu sais. C'est comme, mettons, pour vrai, là, moi, je prédis que ça soit Donald Trump ou Kamala Harris, là, tu sais, je veux dire, Donald Trump, il est élu, mais ça changera rien pour nous autres dans notre vie que tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu vas travailler. Tu sais, oui, OK, peut-être sur tes résultats économiquement, ça peut avoir un impact, mais... Concrètement, là, tu te lèves le matin, tu manges tes 2 toasts au beurre de peanut, tu t'embarques dans ton char, tu sais. Ta réalité, là, c'est comme... À cette heure, on est beaucoup sur nos téléphones, fait que là, on se fait un peu imbiber de tout ça, puis on rentre ça dans notre monde, mais tu sais, notre vrai monde, c'est... que je me lève à 4h15, je suis en train d'essayer un petit podcast quotidien là, de 5 minutes. Ouais, oui, c'est ça, j'ai vu. Mais ça, tu fais pas ça ici, tu fais ça chez toi. Je fais ça chez nous, ouais. Ok, c'est ça. Mais tu sais, c'est plus pour c'est un test là, que je fais là, jusqu'aux fêtes, là, voir je suis capable. Puis en même temps, c'est des. Tu sais, je veux en faire du podcast, là, vraiment. Là, fait que c'est quelque chose que j'ai mis de côté un bout. Mais je m'en allais où avec mes skis, moi, là? Attends un peu. On parlait de. Tu parlais de Donald Trump. Ouais, ben c'est ça, tu sais, dans notre vie au quotidien, là, ça change rien. Là. Je prédis aucun changement. Que tu sais, je vais quand même vivre. Je comprends sur le long terme, puis on peut avoir nos opinions sur comment est-ce que ça s'enligne, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Mais tu sais, à Noël, je vais quand même être le 24 décembre avec mes enfants, puis on va déballer les cadeaux. Puis, ben oui, c'est ça. Si on va s'en sortir pareil, là, peu importe. Ça peut avoir un impact, mais tu sais. Le vrai impact que t'as, c'est pas mal plus toi qui peut l'avoir. Puis j'aime mieux croire ça. T'sais, j'aime mieux me dire que s'il arrive une merde, anyway, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Non, puis t'as pas le contrôle là-dessus aussi, là, que ça aille été Harris ou Trump, je veux dire.
Tu vas peu aller- importe les impacts, ben, il va falloir que, je veux dire, c'est toi qui as le contrôle sur ta vie. Fait que, C'est je veux ça. dire, si Si t'es tu pas travailles content fort, ou t'es puis, content, ben, je tu veux vas dire. peut-être en avoir un peu moins, un peu plus, là, que tu vas gagner. Tu vas aller quand même. Toi, tu vas pas t'inquiéter ton char, là, mais tu le branches. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'allais dire, tu vas t'inquiéter ton char. Puis... Ouais, c'est ça. Hey, écoute, ça fait quand même un bout qu'on jase ça. Je suis vraiment Ouais. content de t'avoir. Est-ce que tu peux dire, dans le fond, où est-ce qu'on peut te trouver? Puis, Ben ouais, je t'enverrai les liens de mes on va réseaux mettre ça. sociaux. Là, si vous C'est voulez aller voir Agence mes XP, experts agence immobilière, ouais. Gabriel Arton-Routier. Fait que de toute façon, on Ouais. cherche sur Google au pire. Ouais, ben Puis il y a fais les juste lions marquer dans- mon dans- nom, puis tu vas me trouver. Je suis pas mal partout, là. Fait que. Parfait, excellent. facile Merci, à man. trouver. Puis, Yes. je t'envoie ça cette semaine. Puis, super content de t'avoir eu. Yes. Merci, là. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as apprécié. Et puis, si c'est le cas, je t'invite à partager la vidéo et t'abonner à la chaîne YouTube Yannick Motor, l'éditeur atypique. Et sur ça, je te souhaite une super belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ciao.